Bien, bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, je voulais remercier énormément le professeur Laurence Boisson de Chazourne, d'abord d'avoir organisé ce colloque, ce magnifique colloque, avec autant d'intervenants très qualifiés, avec un programme aussi qui est non seulement intéressant, mais très très bien pensé. Et puis aussi, je voulais la remercier de m'avoir invité de modérer cette première session. On va, au fond, dans cette première session, commencer assez logiquement la discussion. Je disais que c'était un colloque bien pensé. On va commencer par poser une question au droit, et plus particulièrement au droit international. Cette question, c'est: est-ce que le droit international peut quelque chose face aux changements globaux et planétaires ? C'est-à-dire, au fond, est-ce que le programme et les objectifs qui sont retenus, notamment par le droit de l'environnement, au sein du droit international, peuvent trouver une effectivité dans le monde réel ? Autrement dit, est-ce que le droit international est autre chose qu'une forme de blablabla des États évoqué par Greta Thunberg ? Est-ce vraiment un instrument de protection, mais aussi de transformation pour répondre aux défis ? Alors c'est ce que nous allons voir donc, avec trois intervenants qui sont réunis dans ce panel. Nous allons le faire avec une petite inflexion par rapport au programme annoncé que j'ai proposé aux participants et que l'organisatrice a accepté. Proposition que j'ai faite après avoir lu les résumés des interventions. Je remercie beaucoup les intervenants de m'avoir transmis au préalable. Nous allons en effet donc commencer cette session avec l'intervention de Dominique Bourg, parce que, comme vous allez le voir, c'est l'intervention du philosophe qui interroge, voire qui interpelle les juristes à partir de données factuelles qui mettent à jour ce qu'il appelle les paradoxes de la globalisation. Après cette interpellation, il nous faudra entendre les réponses des juristes. Je ne vais pas dire le droit à la défense, mais enfin, c'est un petit peu ça, avec une réponse qui se situe d'abord à un niveau global, celle de Sandrine Maljean-Dubois, qui s'interrogera sur les nécessaires évolutions du droit international, puis une réponse à un niveau plus spécifique, avec l'exemple de la hausse du niveau des mers et des délimitations maritimes, qui nous sera présentée par Nilufer Oral. Comme l'organisatrice a donné licence au président de session de faire quelques remarques, si le temps le permet, je me permettrai, non pas quelques mots en introduction, mais quelques mots en conclusion, évidemment sous forme de conclusion très provisoire, puisque les conclusions définitives et magistrales de ce colloque seront prononcées par Jean-Marc Touvenin à la fin de cette journée. Je vais donc passer dans un premier temps la parole à Dominique Bourg, qu'on ne présente plus, mais je vais tout de même présenter brièvement, pour dire qu'il est philosophe, même si son champ de connaissances et de recherche s'étend au-delà de la philosophie. Il a enseigné en France, et puis depuis un peu moins de 20 ans, en Suisse, à l'Université de Lausanne, où il a dirigé l'Institut de politique territoriale et d'environnement humain. Il est connu pour une œuvre considérable, plus particulièrement axée, depuis un certain nombre d'années, sur les sujets en lien avec l'écologie, la philosophie, l'écologie, la démocratie, et même la démocratie écologique. Donc merci. Dominique Bourg.